Messieurs, dames, la société, prêtez-moi oreille un petit moment pour me raconter nos histoires. Il était une fois un homme qui transformait des choses et gens entendus. Il racontait tellement bien ce qui se passait autour de lui, avec tellement d'aisance, tellement de verbe et dans une forme tellement comique, que jusqu'à ce jour, les gens ont encore du mal à comprendre qu'il peignait la réalité. Réalité qui malheureusement perdure encore. Maurice Alfredo Sixto. Lorsque l'on regarde sa vie, qu'on se le dise, il était né pour bousculer les codes. Et ce ne sont pas les indices qui diront le contraire. Il est né dans la ville rebelle, les Gonaïves, un 23 mai 1919, là où l'acte de l'indépendance a été lu pour la première fois. Maurice tient son nom de famille de son père, l'ingénieur Alfredo Sixto, qui était le fils d'Adolphe Sixto, un homme d'affaires originaire de Saint-Thomas dans les îles Vierges. Ce personnage impardonnable aux yeux de son fils pour avoir remplacé sa mère trop vite par une jeune fille de 17 ans, l'âge de Maurice à l'époque. Cette situation l'emmènera voir ailleurs, dans l'armée pour être plus précis. Mais la liberté est à un artiste ce que l'air est aux oiseaux. L'uniforme ne durera que 3 mois. Ce juriste de formation a été tour à tour journaliste, guide touristique, professeur de langue française, qui de plus maîtrisait parfaitement l'anglais et l'espagnol, professeur de littérature, du latin, des sciences sociales, interprète et traducteur, attaché de presse, etc. L'ancien rédacteur au journal Le Matin a passé 32 ans dans l'enseignement, de 1938 à 1970. Et c'est à l'école que tout a réellement commencé. C'est là qu'il a commencé à amuser ses camarades de Saint-Louis de Gonzague qui s'attroupaient autour de lui dans la cour de récréation. C'est là qu'il a commencé à imiter la voix des gens du peuple dans une langue formellement interdite dans les écoles haïtiennes sous peine de sévères punitions, allant jusqu'au châtiment corporel. Comme symbole, les tout premiers l'audience de Sixto ont été composés en Afrique, avec une phrase d'André Malraux comme catalyseur. Il faut se défendre des absurdités de la vie, et l'on ne peut se défendre qu'en créant. Selon Gertrude Séjour, présidente de la fondation qui porte son nom, Léa Kokoé a vu le jour 2 jours après. Mais un événement malheureux allait toucher Maurice à tout jamais. Souffrant du glaucome dès l'âge de 24 ans, Maurice est plongé dans le noir total. On est en 1969. Mais Maurice devenait tout ouïe. Plus ouïe qu'il ne l'a été dans ses années de vue. Parmi les œuvres de Maurice Sixto, l'une des plus célèbres fut Tissaint-Anise, écrite en 1976. L'histoire d'une petite fille placée en domesticité chez une dame. Son mari politicien, qui lisait de grands livres sur les droits humains, ne voyait pourtant pas les calamités de Tissaint-Anise, battue, maltraitée et mal nourrie. L'auteur récidive avec cette œuvre qui, comme les premières et celles qui suivront, compte une dimension à la fois distrayante et dérangeante. Et c'est pour cela que le rire chez Sixto est puissant, parce qu'il provient précisément de ce dont on ne doit pas rire, ni même parler pour répéter frôlant léger. L'histoire nous rapporte que des mesures ont été prises depuis. L'État haïtien a ratifié en 1994 la Convention relative aux droits de l'enfant et l'Institut de bien-être social et de la recherche, un organe du ministère des Affaires sociales, fut mis sur pied pour protéger les enfants en travaillant sur des textes, des lois et aider ceux qui se sont retrouvés dans cette malheureuse situation. Maurice a vécu à un moment où Haïti a connu l'occupation des États-Unis, l'instabilité politique après la désoccupation, les luttes pour le pouvoir, la dictature des Duvalier, etc. Ces audiences font écho des voix, de l'amertume, des colères, des cris d'indignation des gens pris dans l'engrenage des difficultés quotidiennes. Et cette réalité de la misère criante d'une grande partie de la population ne se différencie en rien de notre époque, si ce n'est à être pire. Ces personnages encore présents dans la vie courante en témoignent du génie de Sixto. Comment oublier ces milliers de Tissaint-Anise sans éducation, subissant toutes sortes d'injustices? Maurice s'est éteint Attendez, non. Maurice est plus vivant que jamais.
si vivant que son œuvre est une fois de plus à l'honneur dans son pays de cœur.